tout le monde, j'espère que vous allez bien pour ce petit live 365, numéro 40. Ça fait 40 jours qu'on est en live chaque jour ensemble, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelle empreinte vous avez envie de laisser dans le monde. Et d'histoire, de parcours, de tout ce qui fait votre unicité, tout ce qui fait que vous êtes unique, que vous avez vraiment votre empreinte, votre signature, ce qui est atypique chez vous et singulier chez vous. Et vous parlez que voilà, cette différence, ces différences que vous avez avec d'autres sont votre plus grande richesse. Donc, j'ai vraiment envie de vous parler d'empreintes et d'histoire. Coucou Mélie, coucou Anaëlle. Je vois qu'il y a encore du monde à 22h, c'est top. C'est un petit peu plus tard que d'habitude aujourd'hui. Vous avez vu que j'ai retrouvé ma voix. J'espère que vous n'avez pas pris peur hier. En plus, j'étais en mode créa, donc les cheveux un peu, voilà. Ma voix est vraiment bien revenue. J'ai fait une bonne nuit de sommeil. Thé, miel, gingembre, tout ce qu'il faut. Oui, Anaëlle, merci pour ton beau papillon. C'est reparti. Alors, pour ce live 365, j'écoutais tout à l'heure, en fait, dans ma voiture. Je ne me rappelle plus du titre de la musique parce que je connais plein de musiques, mais je ne sais jamais les titres et qui c'est qui chante. En tout cas, c'était une musique que j'écoutais, je pense, quand j'avais 20 ans. Et en fait, ça m'a ramené un petit peu à cette époque, la vie que j'avais à cette époque, comment j'étais à cette époque, qu'est-ce que je faisais à cette époque, qu'est-ce que j'avais à cette époque. Enfin voilà, j'étais vraiment, hop, j'ai changé de dimension, je suis retournée à la Valérie qui avait une vingtaine d'années. Et je vous parle de ça ce soir parce que pour vous mettre en perspective notre évolution, pour vous mettre en perspective votre parcours, votre histoire, tout ce que ça peut engendrer et vous amener pour les chapitres de vie qui font le livre de votre incarnation, en tout cas de celle-là, et qui font en fait toute votre... Lydia est un peu nostalgique, mais qui font toute la richesse en fait de notre évolution, de comment on grandit, mais à l'intérieur, dans notre richesse intérieure. Coucou Pauline, coucou Céline, j'adore, je suis contente de vous voir. Et merci pour vos petits cœurs, je vous envoie plein aussi. Et en fait, donc ça m'a ramené à cet endroit-là de mon histoire, de mon parcours. Alors histoire dans le sens, voilà, j'avais 20 ans, machin. Parcours dans le sens où c'était un moment où je montais mon agence événementielle artistique. Je venais de refuser le CDI à Caisse d'Épargne. J'étais en mode rebelle, comme on le disait à l'époque, mais pas du tout en fait. J'étais juste en train de suivre mon élan créateur originel, en train de suivre cet instinct, peut-être un peu cette part d'innocence et d'insouciance même qu'on a à 20 ans, mais qu'on garde toute notre vie. Après, c'est à nous de voir comment on joue avec. Et j'avais envie de vous parler ce soir, parce que ce soir, j'avais envie de vous parler de quelle empreinte vous laissez dans le monde, parce que c'est quelque chose de très, très important, moi, dans ce que j'accompagne, dans ce que je fais au quotidien, et puis comme à peu près dans toutes les discussions que j'aime faire des liens, voir un petit peu comment on passe de nouveaux paradigmes en nouveaux paradigmes dans sa vie, de chapitre de vie à chapitre de vie, vous l'appelez comme vous voulez. En tout cas, on a plusieurs vies en une pour moi. Et je me rappelais en revenant sur cette partie-là de ma vie grâce à cette chanson, parce que moi, c'est ça que j'aime dans les créations, que ce soit des musiques, que ce soit vos projets, votre activité, que ce soit moi, quand je crée des événements et quand je crée des événements, c'est événementiel pur, ou quand on crée, je sais pas moi, quand on fête son anniversaire, quand on rassemble des amis, on crée un événement chez soi, etc., petit apéro, etc. Coucou Françoise. En fait, vous êtes créateur à ce moment-là, vous créez le prochain souvenir que vous allez vivre en fait. C'est-à-dire que l'instant présent que vous allez vivre et ce que vous avez envie de créer comme alchimie avec les personnes, le lieu, etc. à ce moment-là, que ce soit même sur Zoom ou quoi, si c'est pas en vrai, va créer des vibrations, des choses, des ressentis en vous et en les autres qui vont créer en fait des souvenirs et qui vont venir agrémenter, tac, 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 saupoudrer
millimètres, ou en gros, votre histoire, votre parcours, qu'est-ce qui fait que vous voyez le monde comme ça aujourd'hui, votre perception du monde, etc. Et donc, quand je suis revenue à cette vingtaine, à ce début de vingtaine tout à l'heure avec cette chanson, j'arrive pas à me souvenir, je l'ai sur le bout de la langue, The Boy Is Mine, là, comment ça s'appelle? The Boy Is Mine. Je sais plus comment ça s'appelait. Bon, j'ai pas beaucoup de voix, j'arrive pas trop. Bon, je suis pas non plus la méga chanteuse du monde. Mais quand je suis revenue dans cette dimension, moi j'aime appeler ça comme ça, cet autre espace-temps, mais je me suis dit, ah là là, mais qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? Comment tu te sentais, Valérie? Comment tu étais? Quelle était la Valérie que tu étais à ce début de vingtaine? Qu'est-ce que tu avais dans ta vie, etc. Et je faisais ce parallèle parce qu'en fait, à midi, on a eu notre coaching live hebdomadaire avec les membres de la maison de créateurs, Smile et de Live. Et justement, une des participantes, une des membres, posait la question, oui, mais comment je peux faire pour ne plus être celle que j'ai été, ne plus faire comme j'ai toujours fait, ne plus avoir toujours ce que j'ai eu, parce que ne pas l'avoir en tout cas comme ça, parce que moi je veux plus forcément l'avoir comme ça. Et ça m'a fait cette espèce d'alchimie parallèle. Et je me suis dit, c'est fou comme transposez-le pour vous, par exemple, à votre début de vingtaine. Comment vous étiez par rapport à celle que vous êtes aujourd'hui? Voyez le gap qu'il y a entre votre façon de voir le monde aujourd'hui, votre façon de ressentir les choses aujourd'hui, votre façon de prendre la vie ou les choses ou les situations par rapport à aujourd'hui et par rapport à cette vingtaine. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Demandez-vous ce que vous faisiez et puis comment vous le faisiez. Est-ce qu'aujourd'hui vous le feriez pareil? Est-ce que aujourd'hui vous le feriez déjà? Parce que moi par exemple je pense à des trucs où aujourd'hui je le ferai plus. Et puis il y a des choses que vous aviez et en fait là vous êtes peut-être bien content de plus les avoir ou vous vous dites tiens ça serait peut-être bien que je vois comment je peux revoir ça parce que en fait ça me donnait beaucoup de joie et je l'ai oublié en route. Vous voyez, ça met en perspective les choses, ça met une dimension qui fait qu'en fait ça vous permet, donc faites-le pour vous, c'est hyper important de le ressentir comme ça et de se le créer, quoi, de le mettre en conscience. Cette perspective-là qui vous montre comme vous avez changé, mais changé dans le sens grandi, dans le sens vous êtes ouvert, vous avez l'esprit peut-être plus ouvert, vous avez l'esprit qui s'est contorsionné sur des choses différentes, qui a une vision et une façon de se mouvoir différente. Et qu'est-ce que vous en avez fait? Qu'est-ce que ça vous fait aujourd'hui? Comment vous le... Pour moi, il y a toujours 10 millions de questions qui arrivent, 10 millions de choses comme ça qui arrivent, parce que les ressentis, en fait, dans l'invisible, ça va très très vite. Et qu'est-ce que votre intuition vous dit? Qu'est-ce que votre instinct vous dit? Qu'est-ce que ça vous fait ressentir? Parce qu'en fait, moi, quand je suis retournée, ça a duré 5 minutes, j'étais en train de revenir. Et en fait, ça m'a reconnectée au souvenir de qui j'étais à ce début de vingtaine, avec surtout cette insouciance. Et je me suis dit, putain Val, t'as quand même vachement perdu en insouciance en fait, même si t'as toujours... moi, j'aurais toujours ce côté visionnaire, atypique, etc. Parce que j'aime ouvrir la voie, j'aime ouvrir des nouveaux pans et aller nourrir ça au quotidien, et pour moi, et puis en l'accompagnant. Mais je me suis dit, c'est fou... ce jus, cette vision que tu as pu réaliser quelques années après. Vous voyez, après, ça c'est reparti sur aussi qu'est-ce que j'avais pu faire par rapport à l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. Qu'est-ce que j'avais? J'avais beaucoup moins de choses qu'aujourd'hui, mais en même temps, c'était d'autres choses pour certaines, les mêmes pour d'autres. Et c'était... je les prenais pas pareil. Je sais pas comment vous expliquer, ça avait l'air d'être... C'est comme quand on donne 10 € à un enfant, pour lui c'est waouh. Nous 10 €, bon voilà. C'est la même chose, c'est que vous pouvez mettre comme ça en perspective comment vous avez grandi, avancé dans votre vie, qu'est-ce qui vous a en fait servi de pilier, de marche-pied, qu'est-ce qui vous a permis de sauter les fossés, les trucs. Et j'ai trouvé ça assez intéressant, donc je vais vous le partager.
Et pour faire le pont avec la thématique de ce live 365, quelle empreinte vous laissez dans ce monde, comprenez qu'en fait, chaque étape de votre vie, chaque instant et chaque moment de votre vie, plus vous allez les choisir en conscience, plus vous allez créer ces moments avec des personnes, avec des situations qui viennent vous faire vibrer fort, qui viennent vous confirmer que vous êtes au bon endroit, que c'est pour vous, que c'est ça que vous voulez et que vous voulez continuer à expanser ça encore plus pour la suite de votre vie. Puis vous commencez à avoir les visions, voir un petit peu comment vous pouvez le développer, etc. Fait qu'en fait, vous avez une capacité énorme à aller voir qu'est-ce qui vous a servi dans votre vie, en fait, pour en arriver là. Qu'est-ce qui vous a desservi, mais finalement, comme il n'y a pas d'échec, finalement, heureusement qu'il m'arrivait ça, parce qu'en fait, j'aurais pas pu devenir comme ça, ou libérer cette facette-là de moi, ou mettre de la lumière sur cette ombre-là en moi que je voulais jamais aller voir, etc., etc., etc. Et c'est super intéressant de voir qu'en fait, vous êtes unique, vous avez une empreinte, une signature unique, parce que rien que votre histoire, en fait, rien que votre parcours, même si vous avez presque la même histoire que quelqu'un d'autre ou presque le même parcours que quelqu'un d'autre, vous n'aurez jamais eu les mêmes parents, vous n'aurez jamais eu les mêmes frères et sœurs, vous n'aurez jamais eu la même enfance sur des détails, sur des choses, vous n'aurez jamais eu le même premier boulot, le même premier amour, vous n'aurez jamais eu les mêmes premières séparations, naninana. Et forcément, ça vous a façonné, je dis pas forgé, façonné. Moi, vous savez, je passe pas en force, j'aime la puissance. Quand on allie l'amour à la force, c'est-à-dire vraiment une alchimie des deux, c'est très très important pour l'équilibre et l'épanouissement. Mais comment vous avez façonné tout ça pour en arriver là? Et encore une fois, ne réduisez pas où vous en êtes aujourd'hui parce qu'il y a quelque chose encore à régler, parce que si, parce que ça. À midi, une autre des participantes disait « Oui, mais il y a toujours quelque chose, il faut encore que je m'occupe. Moi, tout va bien maintenant. » Enfin, elle est arrivée, elle était complètement perdue et elle disait, mais je crois, enfin, elle nous disait les premiers mois d'ailleurs en rentrant dans le Power Mind que Wake Up and Smile, que c'était un peu sa soupape, son étincelle de rentrer dans le programme, parce qu'en fait, elle avait plus vraiment de raison d'avoir envie de faire des trucs la journée. Et c'est fort ce qu'elle disait. Elle disait, ouais, mais il y a même un moment où je me disais, mais tu pourrais mourir, en fait, ça servira à rien. Donc c'est hard, hein. Et en fait, bien entendu que ça a duré que quelques semaines, puisqu'après on a réenclenché, Mais aujourd'hui, putain, elle a un sourire de dingue, elle a complètement changé de faciès au niveau de son visage, elle a une lumière de ouf, tout va bien dans sa vie, elle a pu partir en vacances alors que ça fait des années qu'il ne pouvait plus, elle a, dans son activité, tout est toujours rempli, en plus avec des gens extraordinaires qui lui apportent énormément, tout a changé. Mais elle me disait, oui, mais là, en fait, avec ma famille, il y a toujours des trucs. Je dis, oui, mais il y aura toujours quelque chose, en fait. C'est-à-dire que là, quand tu rentres dans le Power Mind, c'est pour expanser, pour activer des choses, bien sûr, énergétiquement et corps, cœur, esprit, mais réaligner, mais c'est pour expanser ta puissance intérieure. C'est déjà pour la réaligner, la réactiver sur quelque chose de très, très profond. Et la preuve que c'est ça qui est beau. Et je lui disais, le problème, c'est que elle me dit, oui, mais comment je peux faire pour changer des choses? Je dis, en fait, je pense que 2022 est quand même une année où on nous demande de vraiment cesser des schémas d'habitude ou des habitudes, des choses qu'on a fait depuis toujours. Vous savez, quand on dit, ah, mais moi j'ai toujours fait comme ça, ou ah, mais moi je suis comme ça, hein, j'ai toujours été comme ça, ou ah, mais moi j'ai toujours eu ça. Ouais, mais le toujours jamais, j'en parlais dans un autre live 365. C'est sympa, mais à un moment donné, c'est pas parce que vous avez toujours été comme ça avec votre famille que vous devez continuer d'être comme ça. Par contre, c'est pas pour ça qu'il faut tout stopper ou rentrer en conflit. Vous pouvez le faire au millimètre, vous pouvez le faire sur différents détails en fait. Et c'est ça en fait qui nous fait grandir dans notre histoire, dans notre parcours, et qui fait qu'on va laisser une empreinte spécifique dans différents domaines de vie, pas que pro, pas que familial, pas que dans le couple, pas que perso machin, mais qui va vous permettre en fait d'aller toujours plus près
de la version la plus belle, la plus grande dans votre grandeur, hein, grande dans le sens grandeur, de la lumière que vous avez amenée au monde et de cette contribution que vous avez amenée au monde. Parce que finalement, on vient ici pour servir, pour amener quelque chose qui nous est unique. On ne pourra jamais le faire comme quelqu'un d'autre. C'est pour ça, je ne vais pas vous en parler ici, mais copier pour moi, c'est strictement... c'est antinomique, c'est-à-dire que oui, on s'inspire tout le temps de plein de choses. Après, justement, quand on le met dans la matière, on va le mettre à partir de notre façon à nous de le faire, dans la matière, dans notre manière, en fait. Alors, Patricia, l'insouciance, c'était go tout le temps, croquer la vie à pleines dents. C'est clair que je bloque avec une certaine maturité et c'est trop dommage. Génial. Alors, qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en place, justement, pour peut-être refaire de la place, une place un peu plus grande que celle que tu lui accordes aujourd'hui à ton insouciance. Tu vois, c'est ça qui va être intéressant, de mettre de la conscience sur les choses, prêter attention à des choses qui, quand vous vous baladez comme ça dans les époques de votre vie, dans les chapitres de votre vie, que ce soit pro, perso, familial, machin, voir un petit peu qu'est-ce que vous avez un peu oublié en route ou qu'est-ce que vous auriez envie, vous, de remettre sur le devant de la scène. Comment vous aimeriez amener les choses. Et cette fameuse empreinte dont je vous parle, on dit toujours, vous savez, bon ça j'en parle dans les programmes aussi, mais on dit souvent, oui, mais quelle empreinte veux-tu laisser dans le monde vous savez, par rapport aux autres, quoi. Le jour de votre enterrement, qu'est-ce que tu aimerais que les gens disent de toi ou avant de partir, machin. Mais en fait, là, c'est plus vous, qu'est-ce que vous décidez de laisser, en fait. Comment vous avez envie qu'on parle de vous, mais surtout vous avec vous, comment vous avez envie d'avancer, en fait. C'est ça qui est intéressant. Et donc, je finirai là-dessus, mais n'hésitez pas à aller vous balader un peu dans votre histoire, dans votre parcours, que ce soit dans vos talents, vos compétences, etc. Parce que, pro, perso ou autre, parce que il y a plein de pépites que vous avez peut-être oubliées en route, où vous savez, moi, comme je dis toujours, notre parcours, notre histoire nous prépare à la prochaine place qu'on a à prendre, en fait. C'est comme ça qu'on change de chapitre de vie. Et moi, je suis une passeuse, donc automatiquement, j'ai beaucoup de personnes qui sont en transition ou qui viennent d'opérer une transition, qui vont opérer une transition, et plus particulièrement des gens qui vont être entrepreneurs ou qui le sont déjà, parce que on passe des steps, mais on a à aller enclencher des choses dans notre puissance intérieure tout le temps. C'est pas que pro ou perso, en fait, on peut s'en servir après dans le pro, mais on est la même personne dans notre pro. Donc, en fait, votre parcours et votre histoire vous préparent à la prochaine place que vous devez prendre et qui n'attend plus que vous, en fait. Et cette fameuse empreinte, cette signature, c'est pour moi votre unicité, votre singularité, votre élan créateur originel. Moi, je l'appelle comme ça. J'ai développé tout un protocole là-dessus parce que on part sur 5 à 10 ans, ça j'en ai parlé un petit peu hier, mais je vous en reparlerai si vous voulez demain avec ma voix normale. Je vous reparlerai de la maison de créateur de toute façon beaucoup, parce que en fait, c'est vous avec vous d'abord en fait qui décidez ce que vous avez envie de laisser en ce monde. Et après les gens, suivant justement leur vision du monde, leur évolution, comment ils étaient aussi en rapport avec vous, en relation, etc., se feront leur propre idée, mais c'est d'abord à vous de mériter, de vous autoriser, d'être fiers de ce que vous avez envie de mettre en place. D'accord ? Donc je vais vous laisser là-dessus pour ce soir. Je vous souhaite une très très bonne soirée et n'oubliez pas, de vraiment vous poser la question régulièrement de quelle empreinte vous laissez en ce monde. Quel est ce talent, ces talents que vous avez qui sont donc hyper faciles pour vous et que vous aimeriez en fait développer, déployer à travers un projet, à travers une activité, à travers pas mal de choses, des relations, etc. pour vous permettre justement de connecter à votre contribution la plus grande, dans le sens grandeur encore une fois, avec toute cette richesse intérieure que vous avez et qui va attirer forcément l'abondance dans votre vie, intérieure et extérieure, en écho avec ce que vous allez vibrer. Parce que plus vous allez vibrer au diapason de votre âme et de ce que vous êtes venu faire dans ce chapitre de vie
Et tous les autres chapitres vous auront préparé à. Et comme je dis souvent, il y a certains moments, dans certains chapitres, on dit « Ah, mais j'ai pas fini cette formation, mais j'ai pas pu finir, ou je me suis pas servi de ça. » Mais en fait, ça peut très bien vous servir dans 2 ou 3 autres chapitres plus loin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez intégré, et ça peut ressortir sous différentes formes. D'accord? Je vous laisse là-dessus, je vous embrasse, et je vous dis à demain. Ciao!